Le temps passe vite. En mai dernier, l'actuel Premier ministre était ministre délégué aux comptes publics. Il lançait à grand renfort médiatique un plan contre la fraude fiscale et sociale. Dans l'intervalle, il aura poursuivi sa politique tout aussi inefficace des coups de com' au ministère de l'Éducation nationale. Mais la réalité est têtue et 9 mois après, les déceptions sont nombreuses. Outre le décret de création décevant de l'ONAF, de nombreuses autres mesures annoncées se révèlent éloignées des objectifs affichés en mai 2023. Ces objectifs restaient d'ailleurs finalement très modestes, sachant que la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, se double surtout de l'évasion fiscale. De fait, on évalue entre 80 et 100 milliards d'euros le manque à gagner annuel pour l'État et les collectivités locales. Il existe même une véritable industrie du conseil en matière d'évasion qui justifierait le délit d'incitation à la fraude fiscale dont on attend hélas encore la création. De même, la lutte contre les paradis fiscaux reste bien molle, alors qu'il demeure le rouage essentiel de la mondialisation libérale, d'une part, et de toutes les mafias, d'autre part. Ma question concernera donc, Monsieur le ministre, les perspectives de création d'un véritable conseil d'évaluation sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis ou au Royaume-Uni et qui évaluerait plus justement le montant de la fraude et de l'évasion. Quel réarmement en matière de ressources humaines, en matière de moyens d'investigation et en matière d'arsenal de sanctions est-il envisagé? Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je voudrais commencer par vous rassurer, puisque vous appelez de vos vœux la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale. Mais ce vœu a été exaucé dans le budget pour 2024. Nous l'avons créé. Nous sommes, vous en avez eu connaissance, monsieur le député, je dois dire, et on a été même plus loin que ça. Il y a le délit d'incitation à la fraude fiscale, le délit même de mise à disposition des schémas, c'est-à-dire celles et ceux que vous dénoncez, en disant ils vivent de ça, ils vivent de ces montages. Eh bien, ce délit-là, il est dans la loi. C'est nouveau. D'autre part, on l'a étendu au champ social. Délit d'incitation à la fraude sociale. Ces youtubeurs que vous avez pu voir qui expliquent que de Miami à Dubaï, ils peuvent vivre sans travailler et toucher le RSA, et expliquer aux jeunes générations que finalement c'est un modèle magnifique, on doit également pouvoir traquer ces fraudeurs. Et c'est chose faite avec ce délit d'incitation à la fraude sociale. S'agissant du conseil d'évaluation de la fraude, j'ai installé en octobre dernier le CEF, le Conseil d'évaluation de la fraude, parce que je partage votre analyse. On a besoin de mieux apprécier le montant global de la fraude fiscale, sociale, douanière. Il y a des données dont on dispose, il y a des données dont on ne dispose pas. On a réuni les administrations, des experts comme Gabriel Zuckman, par exemple, Pascal Saint-Amand, qui avait œuvré à l'OCDE, les meilleurs experts étrangers, français, les administrations, pour mieux évaluer la fraude, la mettre dans le débat public, se fixer des objectifs et être à la fin plus efficace. Voilà, monsieur le député, je crois que ces éléments devraient permettre de vous rassurer.